Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo va spécialement se porter sur le niveau de la fac. À travers cette vidéo, j'espère aider plus tard qui envisagent d'aller à la fac, qui se posent des questions sur le niveau en maths, parce que la fac en éco-gestion, c'est vraiment beaucoup de maths. Enfin, l'économie en soi, c'est vraiment des maths, quoi. Donc j'espère qu'à travers cette vidéo, je pourrai vous aider à voir un peu plus clair sur l'économie et gestion, enfin sur ma licence, enfin sur la licence d'économie et gestion parce que c'est pas ma licence, quoi. Bref, comme matière, on a donc des matières complémentaires, des matières fondamentales. Matières fondamentales, on a donc maths, stats, coef 1, qui font donc coef 2, donc on les assemble les deux, donc ça fait coef 2. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, c'est un peu ça le bail. Ensuite, on a donc la macro coef 2, la micro coef 2. Ensuite, on a l'anglais comme matière complémentaire. Au premier semestre, on a eu informatique, c'est aussi coef 1. Ensuite, on a eu management coef 1. Au deuxième semestre, ça a changé, les matières complémentaires ont changé. On a toujours l'anglais. Et on a l'histoire des faits économiques et on a aussi du droit. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un rapport avec l'économie, le droit qui concerne l'économie. Comme matière fondamentale, donc on a plus la micro au deuxième semestre, on a seulement la macro, mais on a en plus, enfin on a la comptabilité. Alors concernant donc mes impressions de la fac avant donc mon entrée à la fac, j'avais super peur de la fac à cause de l'amphithéâtre, parce que ça me faisait super peur d'être jetée là dedans au milieu de 600 personnes, enfin les profs me connaissent même pas, enfin pour moi ça me semblait vraiment impossible, quoi. Enfin je sais pas, c'est trop bizarre, j'aime pas quand il y a trop de monde, j'aime pas quand il y a des gens que je connais pas. C'est vraiment, je me sens hyper mal à l'aise. En plus le prof, enfin il me connaît pas, je vais lui poser une question. Enfin vraiment pour moi la fac avant, tu posais pas de questions au prof parce que le prof il avait clairement pas ton temps en amphi. Le prof de TD, enfin je savais pas trop comment ça se passait. Mais là, après la fac, il me semblait pas parce que, enfin clairement je l'ai vécu, il y a des profs, vous allez aller poser des questions, ils vont se moquer de vous, clairement devant tout l'amphi. Ouais, il y en a une, elle est venue avec leur micro. Il y en a une, elle est venue me poser cette question, franchement, non mais c'est très grave, hein, c'est très grave ce qui se passe, enfin. Les profs sont comme ça, tu vas lui poser une question, il va se moquer de toi devant tout l'amphi, il va pas te le dire ça en face quand vous serez vous deux, genre non, il va se moquer de toi devant tout l'amphi, genre. Et il y en a, franchement tu vas aller leur poser des questions, ils vont prendre vraiment le temps de t'expliquer, quoi. Ils vont te dire carrément, t'es sûr que t'as pas à t'aider après parce que tu vas pas sortir d'ici sans avoir compris. Ils t'expliquent vraiment, quoi. Donc ça dépend franchement des profs. Je dois vous dire un truc très important, je pense que ce truc ça va vous aider, mais grave, genre. Les profs en amphi, ils font les sujets en fonction du niveau de l'amphi. C'est-à-dire si vous, dans votre promo, là, genre vous êtes là, vous voulez faire les intellos, à aller montrer au prof que vous êtes grave intello, je sais pas quoi, votre sujet de partiel il va être très compliqué, les gars. Donc si vous avez pas le niveau et que vous voulez faire les intellos pour prouver au prof je ne sais pas quoi, ok, bah faites-le, mais après venez pas vous plaindre si le sujet, les partiels, c'est trop compliqué, parce qu'en fait le prof il se réfère aux gens qui parlent avec pour, enfin pendant les pauses, quoi, pour faire les sujets en amphi. Donc moi si je vais poser une question au prof, je vais pas faire l'intello, hein. Moi je vais lui montrer clairement que je ne sais rien, j'ai rien compris, donc quoi, comme ça au partiel il va dire ah oui si je donne ça, il y en a plein qui vont se perdre et tout, enfin... J'en ai rien à foutre que tu trouves que je suis conne ou je sais pas quoi, j'en ai rien à faire, clairement, je m'en fiche que tu trouves que je suis conne, non, je m'en fiche. Moi à partir du moment, le partiel il est facile, le sujet de partiel il est facile et que moi j'ai une bonne note, moi ça me va, j'ai validé mon année, mon semestre, tout va bien, genre on flic, quoi. À la fac, vous avez le choix entre un parcours classique et un parcours réussite. Moi j'ai pris un parcours réussite parce que en fait j'avais super peur du niveau en maths, et il s'avère qu'en parcours classique vous avez 3 heures de maths en TD plutôt que 2 heures, enfin plutôt que 1h30 dans la semaine. Moi j'ai 3 heures de maths stats, hein, bien évidemment, parce que c'est en alternance, tu fais 3 heures de maths cette semaine, ensuite la semaine prochaine tu fais 3 heures de stats, enfin c'est toujours comme ça. Et en fait les profs avec nous ils prennent vraiment beaucoup de temps à corriger les exos, alors que pour les autres c'est clairement pas le cas. Ils corrigent pas tous les exos parce qu'il y a énormément d'exercices, c'est bien évidemment en 1h30 par semaine, enfin vous corrigez pas tout, quoi.
Et moi j'ai fait ça pour les maths. Donc ceux qui s'intéressent au parcours classique, je sais que toutes les facs en font. Donc renseignez-vous au moment de votre inscription tout simplement. Et là, si j'aurais un conseil à vous donner pour les partiels, je vous conseille donc d'acheter ce livre là. Il y a énormément d'exercices en micro qui pourront vous aider, donc vraiment c'est pour s'entraîner quoi. Moi je sais qu'au partiel je me suis entraînée avec ce truc là, je me suis entraînée bien évidemment avec les exos qu'on avait corrigés en TD, mais également avec ce livre là. Enfin franchement genre ça m'avait redonné confiance parce que j'ai fait tellement d'exercices, je me suis dit c'est impossible que je sois devant un exercice et que je sois bloquée. Même si j'étais quand même bloquée devant certaines questions au partiel de micro. Mais ça m'a pas empêché d'avoir un 15 quoi, sur 20. Donc ouais, c'était pas mal. Enfin tout le monde disait que les partiels c'est un niveau élevé par rapport au TD. Oui c'est clairement le cas. Parce qu'en TD en fait c'est des exercices hyper faciles. Mais quand je vous dis hyper facile, par exemple ce qu'on fait en maths là c'est... Comparé à ce qu'on faisait en terminale, c'est clairement plus simple quoi. C'est plus simple les contrôles qu'on fait en TD. En plus c'est des contrôles qui durent généralement 30 à 20 minutes. En maths on a déjà fait un contrôle en 20 minutes. Mon prof de maths il est perché. Bon il laisse pas trop de temps mais ses contrôles sont super simples. En micro aussi c'était simple. Franchement je ne crache pas dessus. En macro c'était simple. Franchement ouais, en macro c'était super simple. En plus le prof... Enfin en macro c'est vraiment... Enfin tu connais un truc, tu le refais et puis basta, ça ne change pas. Ça ne change pas. Tu refais tes TD plusieurs fois. La prof elle va piocher des questions du TD et elle va te poser ça comme question quoi. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas énormément de surprises. Enfin, concernant donc l'anglais, moi je trouve que c'est compliqué quand même. C'est compliqué dans le sens où bah, moi j'ai l'impression que les profs ils s'intéressent que aux personnes qui savent déjà, ils s'intéressent pas aux personnes qui ne savent pas. Bon je sais que j'ai énormément de retard en anglais et que je ne pourrais pas le rattraper en allant en cours bien évidemment. Mais je trouve qu'ils sont hyper sévères, mais vraiment hyper sévères. Genre j'ai fait le partiel d'anglais là, pour moi ça me semblait tellement simple, genre mais tellement simple, mais j'ai eu 1,5 sur 10, genre j'ai eu 3 sur 20. Non mais j'ai eu 3 sur 20, non mais est-ce que vous vous rendez compte? Genre j'ai eu 3 sur 20 alors que j'ai écrit hein. J'ai répondu à toutes les questions, peut-être que c'était pas de l'anglais en soi, mais j'ai répondu à toutes les questions, j'ai essayé de rédiger, mettre une intro, conclusion, développement, des mots de liaison, tout ça, j'ai quand même essayé quoi. Non, mais vous prenez les gens pour qui quoi? Non mais les gars, on est des êtres humains, genre on a des sentiments, vous n'avez pas de sentiments, pourquoi vous mettez des gens 1,5 sur 10 quoi? Je vous ai fait quoi? Je sais pas, la meuf elle a lu mon truc, elle a dit ouais vas-y j'aime pas comment elle écrit, vas-y 1,5 sur 10. C'est cadeau. Je trouve que c'est quand même important de le dire ça. Les comportements des profs en TD, je trouve que c'est quand même abusé quoi. Mais il y a des profs en TD, ils s'en fichent, clairement. Ils s'en fichent. Il n'y a pas grand chose à faire quoi. Le prof, tu lui dis mais pourquoi c'est ça? Il sait pas quoi répondre parce que lui il est là que pour recopier. Et il y en a franchement, tu vas leur poser la question, ils essayent franchement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'espère que ça aidera quand même des personnes. Même si je sais que c'était un peu le bazar, j'allais dans tous les sens et tout. J'espère franchement que ça vous aura aidé à avoir un peu plus clair sur la licence d'économie de gestion. Donc on se fait plein de gros bisous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera peut-être un vlog.